Hello, bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Card, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue avec votre série de questions sur les objectifs et on va aller répondre à la question de Marie qui me demande comment puis-je savoir si mon objectif est assez clair. Donc c'est une excellente question, je te remercie Marie de l'avoir posée et je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous à clarifier vos objectifs parce que je crois que la plus grosse erreur qu'on fait quand on pose nos objectifs ou quand on fait notre liste, si vous avez regardé le live d'hier, notre plan d'action, on a encore tendance à marquer comme action de la journée, comme objectif de la journée par exemple, un objectif qui n'est ni spécifique, ni mesurable, ni réaliste. Et du coup, on a ce sentiment de pas avancer. On a l'impression de passer beaucoup de temps à travailler sans voir la réalisation de ce que l'on a fait. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur comment rendre un objectif suffisamment clair pour que ça facilite votre passage à l'action et que vous puissiez atteindre l'objectif global que vous vouliez atteindre. Donc, ce qui fait qu'un objectif est bon pour vous, bon pour les autres, bon pour le monde, c'est parce que cet objectif, il est spécifique, mesurable, réalisable. Peu importe la méthode à laquelle vous vous associez, que ce soit SMART-R, SMART-F, SMART, peu importe toutes ces techniques d'objectifs, moi ce que je veux que vous reteniez, parce que je veux toujours garder les choses très simples pour vous, c'est que votre objectif doit être spécifique, mesurable, réalisable. Et pour ça, on va aller répondre à 3 questions. Première question. De manière spécifique, en particulier, quel est votre objectif? Deuxième question. Comment saurez-vous que cet objectif est atteint? Troisième question. Pouvez-vous atteindre cet objectif en une journée? Si vous pouvez répondre oui à chacune de ces questions, alors félicitations, Marie, ton objectif est atteignable. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller décomposer encore un peu plus ton objectif. Imaginons, parce que tu ne me l'as pas mis, que ton objectif, ce soit de terminer ton site web. Terminer ton site web, c'est pas quelque chose que l'on peut terminer en une journée. Bien que ce soit un objectif extraordinaire, bien qu'avoir un site web aujourd'hui, je pense que c'est très important pour développer son activité. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ont réussi à développer leur activité sans site web. Ceci étant, mon point de vue à moi, c'est qu'avoir un site web, ça permet aux gens de s'assurer qu'on existe vraiment. Qu'on est là, qu'on est présent, qu'on va être là, qu'on va délivrer les contenus, qu'on va se présenter au coaching, etc., etc. Et puis, je pense que c'est un bon moyen de créer une relation aussi avec les personnes qui sont intéressées par ce que l'on a à faire. Donc, avoir un site web est un merveilleux objectif. Hello Steve, bienvenue dans ce live. Mais ce n'est pas un objectif qui est atteignable en une journée. Donc, comme je vous disais, on va le réduire en petits objectifs. Et par exemple, tu pourrais te dire, ok, aujourd'hui, mardi, j'écris la page à propos de mon site. Demain, j'envoie 10 exemples de conception de site web à mon concepteur. Et je te recommande Aurélie. Si jamais tu cherches un concepteur web, Aurélie de l'Annexe Créative, elle est juste extraordinaire. Et enfin, tu peux mettre par exemple, jeudi, je configure Google Analytics. Par exemple, ce sont des options, je ne vous dis pas de faire ça. Je vous montre juste comment découper votre objectif pour que l'action que vous avez à faire dans la journée soit tellement clair, tellement spécifique, tellement mesurable, tellement réalisable que vous allez avoir de la facilité à passer à l'action, mais surtout, le plus important, vous vous sentirez tellement bien. Vous allez vous sentir tellement bien chaque jour de rayer une tâche de votre plan d'action, de votre to-do list ou peu importe. Et c'est ça qui est important parce que finalement, je trouve que la plus grande surcharge mentale, là, cette fameuse charge mentale vient de la négligence. Du fait qu'on garde nos objectifs grands et qu'on ne les découpe pas assez en petites tâches. Et je vous assure que si vous avez déjà fait ça, si vous avez déjà vraiment pris le temps de découper un objectif et de noter chaque action avec un verbe d'action, comme je vous l'ai conseillé dans la vidéo d'hier, ben vous pouvez venir juste rayer à chaque fois. Et ce sentiment de rayer, en fait, donne un sentiment d'accomplissement. Ce sentiment d'accomplissement que vous recherchez quand vous vous fixez des objectifs. Ce sur quoi je voudrais mettre votre attention ici, c'est quelque chose dont on parle très souvent quand on s'intéresse au développement personnel, à la loi de l'attraction, à toutes ces choses-là. Vous avez déjà entendu parler de la gratitude. Vous avez entendu parler de la gratitude parce que c'est une émotion à haute vibration qui nous permet de nous sentir bien. Mais en fait, la manière dont vous pouvez l'utiliser au quotidien d'une manière un peu détournée qui vous donnera le même sentiment, c'est que la personne que vous avez envie d'être, celle qui atteint l'objectif que vous avez envie d'atteindre, la personne réalisée dans ce que vous voulez atteindre, c'est cette version exponentielle de votre vrai soi, quand elle aura atteint cet objectif,
elle va ressentir l'accomplissement. Donc, à chaque fois que vous faites un pas, que vous avancez dans la direction de votre objectif, vous pouvez déjà sentir ce sentiment d'accomplissement. Et donc, à chaque fois que vous sentez le sentiment d'accomplissement pendant que vous êtes en train de marcher vers votre objectif, c'est comme si vous vous connectiez directement à cette version exponentielle de vous-même. Et vous êtes déjà en train de vivre cette réalité dans la réalité maintenant. Et vous allez vous rendre compte que plus vous êtes capable de découper vos grands projets en petites actions, plus vous vous entraînez à commencer petit, plus vous allez, hello André, bienvenue dans ce live, plus vous allez être capable de prendre rapidement de l'ampleur. Et je vous assure que si un truc qui est extraordinaire dans tout ce que l'on fait, c'est l'effet cumulé. C'est le fait de faire une action, une action, une action, une action. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, eh bien, comme notre activité explose, nos contenus sur les réseaux sociaux sont plus vus, on atteint plus facilement nos objectifs, etc. Donc, visez plutôt la maîtrise de votre temps, la maîtrise de votre plan d'action, plutôt que de vouloir mettre des tellement grands objectifs que quand vous regardez votre to-do list, vous vous sentez juste incapable, impuissant, démotivé, vous sentez que ça manque de clarté et du coup, au lieu de passer à l'action et de faire une toute petite action qui pourrait changer définitivement votre vie, votre carrière, votre relation amoureuse, votre relation avec vos enfants, peu importe en fait ce que vous avez envie d'accomplir en 2023, quand ce que l'on se fixe en termes d'objectifs n'est pas assez spécifique, mesurable et réalisable et qu'on ne peut pas faire ça en une journée, on va rentrer dans des phénomènes de temporisation et de procrastination au lieu d'aller réaliser ce qu'on a vraiment envie et de vivre notre meilleure vie pendant qu'on est en train de réaliser les plus grandes choses. Marie, j'espère vraiment que ma réponse à ta question était bonne pour toi, bonne pour vous tous. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao.